Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin, je suis de retour sur YouTube. Je suis un petit peu désolée de mon absence. J'avais surtout un petit peu peur de faire cette vidéo parce que on va dire que c'est la dernière vidéo sur Roakutan et vous avez été nombreux et nombreuses à me suivre dans cette aventure. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mon bilan de fin de Roakutan. Voilà donc ma dernière vidéo sur la série de Roakutan. Je suis triste. Je suis trop triste parce que c'est la fin, peut-être, j'espère, de l'acné. Je pense que vous pouvez le voir à l'état de ma peau. Pour le moment, c'est nickel. Et ça fait 3 mois que j'ai arrêté Roakutan. Donc j'ai arrêté Roakutan fin juin. Voilà. Trop contente. Et du coup, je voulais faire cette petite vidéo. J'ai tout noté dans mon petit carnet. Pour mon dernier mois du coup de Roakutan, il s'est super bien passé. J'ai pas forcément eu d'effets secondaires puisque de toute façon j'ai réduit la dose. J'ai uniquement eu les lèvres sèches, ce qui est normal. J'avais des marques rouges, mais ça c'est ce qu'on a obligatoirement dans le traitement, ou pratiquement 90% dans le traitement que vous devez avoir. Je voulais vous expliquer, j'ai pas eu de rendez-vous de fin avec la dermatologue. Pour ça je la conseillerais à personne cette dermatologue, puisque déjà de 1, j'en ai pas eu qu'une, j'en ai eu plusieurs. Et de 2, elle m'a lâché comme une vieille chaussette, c'est-à-dire que je devais me débrouiller toute seule et elle a pas forcément fait un bilan de fin de Roakutan pour me dire c'est bon, vous n'allez plus avoir d'acné. Non, elle s'en foutait un petit peu royalement, mais bon, c'est pas très grave. Avec le recul, voilà, elle a quand même fait quelque chose de bien avec ma peau, mais bon, c'est vrai que j'aurais été plus rassurée avec ce bilan de fin de Roakutan. Et pour vous dire, avant de me laisser toute seule, la dermatologue m'a quand même donné une ordonnance pour la prise de sang, pour savoir si je ne suis pas enceinte, et une prise de sang pour le cholestérol, pour savoir si tout va bien, etc. Parce que si vous n'avez pas suivi les épisodes, voilà, j'ai eu à un moment donné du cholestérol. Aussi très important, que j'ai toujours actuellement, que j'ai eu pendant le traitement et que j'ai toujours actuellement, alors je sais pas du tout si c'est avec Roakutan ou pas du tout. Là c'est pour ça que je vais aller voir un docteur parce que ça m'inquiète énormément. J'ai toujours les gencives qui saignent, c'est-à-dire même après Roakutan. Donc je sais pas si c'est avec ce traitement que j'ai eu les gencives qui saignent ou s'il faut ça n'a rien à voir, je ne sais pas du tout. Du coup ça m'inquiète un peu, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez un docteur. Voilà. Ensuite, pour tout résumer, pour mon bilan de fin, pour vous dire quels effets secondaires j'ai eu pendant mon traitement. J'ai eu des insomnies, ça c'était vraiment le premier mois de mon Roakutan. Les yeux très asséchés, mal de yeux, surtout quand il y avait beaucoup de luminosité et la luminosité artificielle quand je rentrais dans un magasin. Ça c'était vraiment une horreur. J'avais l'impression d'être un chat, c'est-à-dire j'avais mes pupilles dilatées, etc. Enfin, ça me faisait limite peur et ça faisait même peur à mes parents pour vous dire. Ensuite j'ai eu des démangeaisons aux mains, j'avais eu de l'eczéma, donc j'ai eu des crèmes, donc c'est passé honnêtement, c'était pas le plus grave de mon traitement. Ensuite à un moment donné, dans ma période de Roakutan, donc j'ai eu une phase un peu où ça allait pas trop, donc j'ai perdu un petit peu de poids, mais ça c'était vraiment 3-4 jours, et après voilà, tout allait mieux. Ça après ça à vous aussi de vous sortir du mal-être quand ça va pas, il faut bouger, faire des trucs et ça va tout de suite mieux. Ensuite j'ai eu aussi un petit peu de fatigue, donc ça après c'était pas non plus récurrent. J'ai eu également les cheveux très asséchés, ça c'était vraiment milieu fin de ma période de Roakutan, donc c'est à dire que je n'avais plus de tous les cheveux qui graissent, je ne comprenais pas. Mais en tout cas, c'était une bonne période parce que vraiment, mes cheveux, ils étaient au top de leur forme. Et ensuite, j'ai eu des effets secondaires que tout le monde à peu près a dans Roakutan, c'est-à-dire les lèvres asséchées, la peau asséchée, petits saignements de nez. Après, moi, c'était pas un gros saignement de nez, c'était un petit saignement. Je pense que c'est à peu près tout. Pour les effets secondaires, j'ai à peu près tout résumé et dites-moi vous en commentaire quels effets secondaires vous avez eu si vous avez commencé Roakutan. Et pour ceux à qui ça intéresserait de prendre Roakutan, dites-moi pourquoi vous voulez prendre Roakutan et surtout qu'est-ce qui vous en empêche, parce que bien évidemment c'est pas une décision que vous prenez d'un coup, c'est une décision réfléchie qu'il faut faire.
Ensuite, on passe à la question, je pense, tout attendue, c'est est-ce que je conseille Roaccutane ou pas? Alors, je dirais oui et je dirais non. Je dirais non parce que, bien évidemment, Roaccutane, certes, c'est efficace après le traitement, mais il y a des risques de rechute, c'est-à-dire vous avez 30% de risque de rechute et ça, la dermatologue, normalement, est censée vous le dire. Moi, personnellement, elle me l'a dit. Donc, c'est pas à prendre à la légère, c'est-à-dire que ça fonctionne après, mais par exemple, je sais pas, en hiver, vous pouvez avoir un risque de rechute. C'est pour ça que là, j'appréhende un petit peu l'hiver parce que je me dis, j'ai pas envie de recommencer à Roaccutane, moi je vous le dis. Oui, aussi parce que c'est efficace sur le moment, l'instantané. Je dirais non parce que c'est pas un traitement à prendre à la légère, surtout les effets secondaires sont pas anodins. Vous en avez beaucoup, vous pouvez les avoir tous, vous pouvez en avoir aucun, vous pouvez en avoir quelques-uns, vous pouvez en avoir quelques-uns de graves, vous pouvez aussi en avoir certains qui persiste après le traitement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être clair un petit peu dans son esprit avant de prendre la décision. Parce que voilà, dès que vous commencez, vous pouvez pas vous arrêter d'un coup. C'est vraiment réglementé avec un dermatologue, un suivi tout au long du traitement, etc. Aussi, je dirais non parce que j'ai pris la pilule et je ne voulais absolument pas la prendre. Après, la dermatologue vous dit que c'est obligatoire, mais vous n'êtes pas vraiment obligé de la prendre. Ça, je vous expliquerai un petit peu plus après parce qu'il y a une question là-dessus, enfin plutôt j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs questions là-dessus. Pour ce traitement, il faut vraiment être sûr de soi, très très important. Et ensuite je vais vous dire les côtés positifs parce que moi je vais pas vous dire que les côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que vraiment une fois que le traitement est efficace, après vous prenez mais vraiment un pic de confiance en vous, mais high level, hein, je vous promets. Donc non, honnêtement, ça m'a rendue encore plus heureuse et j'ai encore plus pris confiance en moi. Ça, je pense que ça dépendra de plusieurs personnes, mais moi personnellement, je dirais oui parce que certes, le premier mois ou les premiers mois sont difficiles, mais après, comme vous prenez l'habitude du traitement, ça va un petit peu mieux. Donc, il faut se forcer au début. Après, ça je précise, ça dépend des personnes. Moi je le fais comme ça. Voilà, on sait jamais. Pour conclure sur la chose, c'est que oui, il y a un truc en plus, c'est que vraiment à la fin vous en sortez vraiment heureuse, confiante, etc. Vous sentez mieux dans votre peau, mais il y a quand même des effets secondaires qui sont là et ça peut être très dangereux. Certaines personnes, bien évidemment, parce qu'on réagit pas tous de la même manière. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'y réfléchir, de peser le pour et le contre comme moi j'ai fait et de foncer si c'est ce que vous vouliez vraiment et sinon de dire non si vous hésitez encore et que vous n'êtes pas sûr de votre choix. Dans la précédente vidéo sur Roaccutane, je vous ai demandé de me poser des questions pour pouvoir y répondre dans cette vidéo. Et j'ai eu quelques petites questions intéressantes auxquelles je vais répondre maintenant. Donc on passe à la FAQ. Alors là, on va parler un petit peu pilule, puisqu'on m'a souvent posé la question sur la pilule. Donc est-ce que j'ai arrêté la pilule après le traitement? Donc oui, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que j'ai gardé la pilule. Fin juin, j'avais fini le traitement. Juillet, août, j'ai gardé la pilule. Et septembre, j'ai arrêté. Parce que voilà, je voulais arrêter aussi progressivement après le traitement. Et surtout parce que déjà à la base, la pilule me servait strictement à rien. Et puis c'est pas super bon pour le corps, donc je me voyais pas continuer la pilule. Voilà pourquoi. Et deuxième question, est-ce que la dermatologue vérifie si tu prends la pilule? Alors oui et non. Pour vous dire, elle est obligé de vous prescrire la pilule, mais vous en revanche vous n'êtes pas obligé de la prendre. Elle sera pas du tout là derrière vous en train de vérifier si vous prenez votre pilule, vraiment pas, mais par contre elle est dans l'obligation de vous la prescrire. Donc vous dites oui pour la prescription, mais en revanche voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre les médicaments. Si vous n'en avez pas l'utilité, ne la prenez pas. Ça c'est mon meilleur conseil que je puisse vous donner. Est-ce que Roaccutane est remboursé? Alors oui, il me semble que Roaccutane est remboursé. Et normalement c'est remboursé à 100%, sauf la pilule, ça dépend laquelle vous avez. Des fois elle n'est pas remboursée à 100%, donc voilà, faites attention à ça. Donc combien de temps après Roaccutane ai-je vu le résultat? Donc j'ai vu vraiment les résultats
un mois après la fin du traitement. Honnêtement, c'est vraiment là où les rougeurs partent et c'est là où vous voyez la différence. Si vraiment vous avez des cicatrices ou pas du tout. Alors moi en revanche, je trouve que je n'ai pratiquement pas eu de cicatrices, donc je suis hyper contente. Je suis hyper chanceuse aussi parce que c'est rare de pas en avoir après ce traitement. Voilà, donc je suis trop heureuse. J'espère que vous aussi, vous n'allez pas en avoir parce que vraiment ça serait dommage d'en avoir après le traitement et après refaire d'autres traitements après, enfin bref. Ensuite une autre question, regrettes-tu d'avoir fait ce traitement? Alors là, vraiment pas. Certes ça a été dur dès les premiers mois, mais honnêtement ça en vaut le détour parce que au point où j'en suis arrivée là, c'est-à-dire ma prise de confiance en moi énorme, le fait que voilà, je suis plus heureuse, plus épanouie dans la vie. Je vous promets que l'acné ça joue sur la confiance en soi et je suis hyper contente et honorée d'avoir réussi ce traitement parce que voilà, c'est pas facile et ça, faut vraiment que vous en preniez conscience. Et voilà, faut se dire aussi que sur cette chaîne, on est là pour se soutenir dans Roaccutane, dans les problèmes d'acné ou même dans les problèmes de peau parce que voilà, on n'a pas que de l'acné, il y a d'autres problèmes de peau. Après, voilà, faut se dire qu'on est une belle team et que voilà, pour ceux qui commencent, vous allez y arriver. Et ensuite, dernière question, as-tu pris confiance en toi? Alors là, je dis un grand oui, vraiment. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire à part dire oui. Et c'est un truc de fou. Voilà. Voilà mon petit bilan de fin de Roaccutane. J'espère que vous, ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Ça me ferait trop plaisir de vous répondre. N'hésitez pas du coup à mettre un petit like aussi, ça fait super plaisir. Histoire voilà, d'être mieux référencée et puis ça me donne du courage pour la suite sur YouTube parce que voilà, j'ai fait un petit arrêt, j'ai eu un petit mental breakdown si vous préférez. J'avais peur de faire cette dernière vidéo là, j'avais peur que vous me quittiez parce que bien évidemment il n'y aura plus de vidéos sur l'acné, Roaccutane. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi pour ça. Et j'ai peur que vous ne soyez plus là pour me soutenir. Donc dites-moi en commentaire voilà, si vous serez toujours là. Ou, voilà, mettez un petit like pour m'aider, pour me donner de la force. Ça me ferait super plaisir. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!